Première lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 40, versets 1 à 5, puis 9 à 11. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et toute tête de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas, dis aux villes de Juda. Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Berger, pour qui cette fête? Quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cœurs triomphants? Gloria in excelsis Deo. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons avec beaucoup de joie le deuxième dimanche du temps de l'Avent dans cette année liturgique B. Nous continuons ce grand et ce beau voyage qui nous conduira de façon certaine à la fête de Noël, mais qui doit nous conduire à la fête de Noël avec un cœur préparé, avec un cœur transformé, un cœur prêt à accueillir l'enfant Jésus. Ce cheminement de préparation a pour but de nous aider à célébrer la fête de Noël avec Jésus, avec l'enfant Jésus dans nos cœurs et dans nos vies. Dans la première lecture de ce jour, le prophète Isaïe nous aide dans ce grand et ce beau chemin de préparation à la fête de Noël. Il écrit dans un contexte spécial. Le peuple est en exil à Babylone et se prépare à retourner. Le peuple a beaucoup souffert à Babylone. Vous vous rappelez le grand événement de juillet 587 où le royaume d'Israël a été détruit, le temple détruit et tous les enfants d'Israël ont été déportés à Babylone. Seules les personnes fragiles, malades, handicapées sont restées à Jérusalem. C'était devenu un temps de misère, de souffrance. Et c'est dans ce contexte que le prophète écrit. Il écrit premièrement pour consoler le peuple, pour réconforter le peuple. C'est pour ça que les paroles qui ouvrent la première lecture de ce jour sont celles-ci. Consolez, consolez, consolez mon peuple, proclamez le pardon. Ici, le Seigneur veut donner du réconfort à son peuple, car le peuple a trop souffert. Le peuple a tellement souffert. Et il appelle le peuple à trouver sa consolation en Dieu. Et il appelle chacun et chacun de nous à travailler pour consoler ses frères et sœurs et apporter la consolation. Comment est-ce que le peuple va être consolé? Le peuple doit savoir que tous ses péchés sont pardonnés. Voilà la bonne nouvelle. Le prophète dit, le peuple a déjà reçu une double punition pour ses fautes. En fait, Dieu ne punit pas. La punition, c'est le salaire logique de notre péché. Le salaire du péché, c'est l'esclavage, la souffrance, évidemment, et éventuellement la mort. Comme Saint Paul nous dit dans Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. La consolation du Seigneur est très grande. Elle vient
non seulement donner le pardon, mais nous assurer que nous sommes pardonnés du Seigneur. Et elle vient effacer les conséquences de notre péché et nous donner de pouvoir nous réjouir en Dieu. Nous devons travailler tous pour construire le peuple de Dieu, pour appeler le peuple de Dieu à prendre conscience que Dieu est à côté de lui, pour soulager le peuple de Dieu. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, cette parole du prophète Isaïe est plus que d'actualité en ce jour. Tellement de personnes souffrent. Quand nous regardons autour de nous, nous voyons tellement de souffrances. J'aime beaucoup ce chant. Tout autour de moi, je vois tant de souffrances. Tant de cœurs qui sont si malheureux que l'esprit me pousse à rompre mon silence pour crier partout la paix de Dieu. Dans nos familles, nous voyons des hommes et des femmes malheureux et malheureuses à cause des divisions, des tensions sur tout genre. Dans nos voisinages, nous voyons des hommes malheureux à cause de la misère, de la souffrance, la vie qui devient de plus en plus chère, la situation économique du pays qui se dégrade. Dans notre pays, nous voyons la guerre au nord-ouest et au sud-ouest, le sang continue à couler. Dans le monde entier, nous voyons la guerre en Ukraine, la guerre un peu partout, la guerre en Palestine. Les gens sont malheureux. Alors, comment apporter la consolation aux hommes? Comment apporter la consolation aux hommes? Premièrement, être les bons samaritains les uns pour les autres. Car le bon samaritain prépare le cœur de l'autre à recevoir Dieu. Je me rappelle de cette histoire que j'ai lue dans un livre qui m'a beaucoup touché. C'est l'histoire d'un moine qui voyageait un jour, déjà en soirée, sur une route très dangereuse car parsemée de bandits. Et en traversant, il remarque un monsieur couché au sol rempli de sang. Et le moine s'arrête et se rend compte qu'il est encore vivant. Il oublie tous les dangers éventuels qu'il peut avoir sur cette route. Il se met à genoux et commence à nettoyer ce monsieur. Dans son sac, il y avait quelques herbes médicinales. Il utilise ces herbes pour soigner le monsieur. Il partage avec le monsieur sa nourriture et passe toute la nuit dans cette route dangereuse à prendre soin du monsieur. Et le matin, quand le monsieur se porte un peu bien, il prend le monsieur et il commence à marcher avec lui pour chercher un refuge. Quand il trouve le refuge, il laisse le monsieur là-bas. Et le monsieur est tellement heureux. Le monsieur dit au moine, vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez même pas ma langue. Vous ne connaissez pas ma tribu. Vous ne connaissez pas ma religion. Pourquoi avez-vous couru tant de risques pour me faire tellement de bien? Et le moine l'a regardé et lui a dit, le Dieu que je sers m'a dit, chaque fois que tu auras fait le bien à un être humain, c'est à moi que tu l'as fait. En te faisant le bien, je faisais le bien à mon Dieu, le Dieu que je sers. Et ce monsieur tellement heureux a dit, si vous êtes si bon, combien de fois votre Dieu, j'aimerais connaître votre Dieu. Par ce grand geste de consolation, le moine a préparé le cœur de ce monsieur à accueillir Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, chaque fois que nous faisons le bien, que nous faisons la charité, nous préparons le cœur des hommes à accueillir Dieu. Chaque fois que nous visitons un malade, un prisonnier, chaque fois que nous aidons quelqu'un qui est dans le besoin, nous préparons son cœur à accueillir Dieu. Nous consolons la personne et nous préparons la personne à recevoir Jésus. Combien de personnes allons-nous préparer à accueillir l'enfant Jésus à Noël? Combien de pauvres allons-nous visiter? Combien de malades allons-nous soutenir? Combien de déplacés anglophones allons-nous soutenir, supporter? Mes frères et sœurs, je vous en prie, entrons tous dans ce grand mouvement de consolation. Soyons les consolateurs du peuple de Dieu. Et par cette consolation, nous allons apprendre aux hommes que Jésus est Seigneur. Deuxièmement, le prophète invite à préparer le chemin du Seigneur. Il dit, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Toutes montagnes et collines seront abaissées. Oui, mes frères et sœurs, c'est dans le désert que cette voix retentit. C'est dans le désert que cette voix invite à la conversion, invite à préparer le chemin du Seigneur, invite à créer une grande route, un axe lourd pour que le Seigneur entre dans nos cœurs et entre dans nos vies. Et pour préparer ce chemin, nous devons être capables de renverser les montagnes. Il s'agit ici des montagnes de passion, des montagnes d'orgueil, des montagnes de péché. Nous devons les renverser. Nous devons combler les ravins. Les ravins, ce sont les manques d'amour, dus à cause des blessures que nous avons reçues, des personnes que nous n'arrivons pas à pardonner, que nous portons dans notre cœur, que nous portons dans nos cœurs et qui pourrissent nos vies. Oui, mes frères et sœurs, le temps de l'Avent, c'est un temps de conversion. Nous devons identifier nos péchés les plus grands,
Pour certains, c'est l'orgueil, la jalousie. Pour certains, c'est l'idolâtrie. Pour d'autres encore, c'est la débauche, l'amour excessif de l'alcool, de l'argent. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous aider à prendre des décisions radicales pour lutter contre ces péchés et les vaincre en ce temps de l'Avent. Trouvons le temps pour le sacrement extraordinaire qu'on appelle sacrement de confession, de réconciliation. Allons nous réconcilier avec le Seigneur. Le temps de l'Avent, c'est le temps où nous devons remplir les vallées de nos cœurs. Toutes les fois, on a été blessés par des personnes et on n'arrive pas à pardonner. Il m'a fait trop du mal. C'est insupportable. Je ne pourrai jamais pardonner. Non, mon frère, ma soeur, tu es capable de pardonner. Jésus t'a pardonné sur la croix. Il te donne la force de pardonner. Tu es capable de pardonner. Et n'oublie pas, offre le pardon et tu recevras la paix. Jésus qui vient en Noël, l'Emmanuel, c'est le prince de la paix. Il veut t'apporter la paix. Il veut mettre la paix dans ton cœur. Que pendant ce temps de l'Avent, le Seigneur nous aide à rétablir les liens entre nous. Que les parents qui sont séparés de leurs enfants trouvent la possibilité de construire les ponts afin que parents et enfants se réconcilient. Que mari et femme se réconcilient. Que les frères et sœurs se réconcilient. Que les amis, les collègues de service, les camarades de classe se réconcilient. Le temps de Noël, c'est le temps de l'unité de l'amour. Ne laissez pas le diable venir vous séparer. Le temps de l'Avent, c'est le temps par excellence où nous devons enterrer toutes les haches de guerre. Nous devons commencer à nous aimer comme des frères. La troisième partie de cette lecture d'aujourd'hui est très belle. Le prophète imagine le retour des exilés. Le retour des exilés à Jérusalem. Et c'est le Seigneur lui-même qui conduit le peuple. Il est leur berger, leur leader. Et il se comporte comme un berger extraordinaire qui porte la brebis dans ses mains et qui ramène la brebis au bercail. C'est le Seigneur qui veut ramener ses enfants. Mais l'histoire nous enseigne que beaucoup de Juifs ne sont pas rentrés. Beaucoup sont restés à Babylone. Beaucoup sont restés en esclavage. Pourquoi sont-ils restés? Justement, mes frères et sœurs, il faut beaucoup de courage pour retourner, car on se familiarise avec la mauvaise situation et on croit que c'est mieux. Il faut non seulement le courage, mais beaucoup de force pour retourner à la maison du Père, pour retourner à Jérusalem. Un grand historien juif a écrit ceci. Le grand danger de l'exil n'était pas sa vie dure, mais le leurre de son attraction. Le leurre de son attraction. C'est exactement ça avec le péché. Lorsque nous nous installons dans le péché, au début, on se sent mal à l'aise. Mais progressivement, on s'habitue au péché. On commence à vivre dans le péché. On s'installe dans le péché. On n'a plus le courage de retourner à la maison du Père. On a le leurre que la vie du péché est la meilleure vie, car on tire quelques petits avantages du péché. Mais on ignore que la belle vie, c'est avec Jésus. On ignore que le péché nous plonge dans un esclavage qui nous détruit progressivement, qui nous rend tristes. La belle vie, c'est avec Jésus. Et il veut nous tenir par la main pour nous ramener vers le Père. Mes frères et sœurs bien-aimés, le temps de l'Avent, c'est le moment par excellence de se laisser tenir par Jésus pour retourner à la maison du Père, pour vaincre l'esclavage du péché et entrer dans cet océan, dans cet univers d'amour. Je conclus ma méditation de ce jour par une petite histoire. C'est l'histoire d'un jeune garçon de 13 ans qui un jour s'amusait dans le jardin familial. Et par mégarde, il a lancé un caillou, le caillou a frappé un canard. Le canard est mort. Alors il avait peur, car c'était le canard préféré de sa maman. Il s'est dit, sa maman sait cela, il est fichu. Alors il allait creuser la terre, il a commencé à enterrer le canard. Lorsqu'il a fini d'enterrer, il se retourne et il voit sa petite sœur, qui s'appelait Marie, qui tente de le regarder et qui a observé toute la scène. Et sa petite sœur n'a pas dit un mot. Dès le soir, la petite soeur a commencé à lui faire du chantage. La maman lui dit, Johnny, c'est ton tour d'aller nettoyer le garage. Et la maman s'adresse à Marie. Elle dit, Marie, c'est ton tour d'aller nettoyer le garage. Johnny l'a fait hier. Toi, va. Et Marie répond à sa maman. Maman, Johnny a dit qu'il aimerait faire aussi aujourd'hui. Elle regarde Johnny. Et Johnny dit, oui, je vais aller faire. Il sait, s'il n'ose ne pas faire cela, elle va trahir. Elle va dire à sa maman, c'est lui qui a tué le canard. Le lendemain, la maman dit, Marie, c'est toi qui dois aller laver les assiettes. Elle dit, oui, je sais, c'est moi, mais Johnny a dit qu'il aimerait bien laver les assiettes pour moi. C'est comme ça que cette petite Marie faisait le chantage à son frère. Il était devenu véritable esclave de la maman. Après une semaine d'esclavage de cette sorte, il allait voir sa maman.
Il a dit, maman, je dois t'avouer la vérité, je suis fatigué. Et il a raconté toute l'histoire à la maman. Il a dit à maman, c'est moi qui ai tué le canard, je l'ai enterré. Je suis vraiment désolé. Je suis aussi fatigué d'être l'esclave de Marie. La maman a souri, la maman a dit, j'étais à la fenêtre et j'ai observé toute la scène. J'ai vu comment le caillou a frappé le canard. J'ai vu comment tu étais désolé, tu étais gêné. J'ai vu comment tu as enterré. Et j'ai vu comment Marie t'observait. J'ai vu comment Marie te faisait le chantage. Il me posait la question, jusqu'à quand est-ce que tu vas rester l'esclave de Marie? Jusqu'à quand est-ce que tu vas rester l'esclave de Marie? Finalement, tu es venu aujourd'hui et tu as tout avoué. Je te pardonne, mon fils. En fait, je t'avais pardonné depuis le moment où j'avais vu que tu étais tellement désolé. Mais je laissais faire pour te faire comprendre que tu dois toi-même te détacher de l'esclavage de Marie et venir me dire la vérité. Oui, mon frère et ma soeur, celui qui pêche devient esclave du péché. Nous avons beaucoup d'esclavages qui nous écrasent, qui pourrissent notre vie. Le Seigneur veut nous libérer de cet esclavage. Il nous a déjà pardonné depuis le moment où nous avons dit, nous avons été désolés. Il attend simplement que nous revenons vers lui. Revenons vers le Seigneur de tout notre cœur. Aplanissons toutes les montagnes de péché dans notre vie. Comblons tous les ravins d'amour. Et surtout, n'oublions pas de consoler ceux et celles avec qui nous vivons. Loué soit Jésus-Christ.